À l'inverse, donc ça, j'ai parlé plutôt du jeu vidéo érudit, mais pour un public un peu moins érudit, un public moins sophistiqué. Enfin, c'est très bien aussi. Enfin, je veux dire, je ne méprise pas du tout et je joue aussi à ces jeux-là. On a trouvé aussi tous les jeux de tir à la première personne. Alors, j'ai déjà parlé rapidement du MMORPG. On a trouvé aussi le jeu de tir à la première personne. Encore une fois, tout ça, c'est très masculin. Hein. C'est la prouesse guerrière, c'est encore une fois le libéralisme, la gestion du marché. Hein. C'est mieux que le capitalisme qui ne veut pas dire grand-chose, etc. Bon, la gestion, que des concepts, hein, franchement, qui sont portés par ce que la gauche appelle la droite. On a eu les jeux de tir à la première personne, les fameux FPS. La plupart de ces jeux, d'ailleurs, ça a été mentionné, c'est mentionné partout, y compris la personne m'apporte à la contradiction. Ces jeux connaissent, donc on a Counter-Strike, on a Call of Duty, on a etc. On a toute une série de jeux qui beaucoup prennent un point de vue américain. Beaucoup de ces jeux, d'ailleurs certains de ces jeux ont même été subventionnés ou payés par l'armée américaine pour recruter des jeunes hommes dans les rangs. Donc ces jeux ont cette velléité, hein, et ils ont eu ce rôle. Très schématiquement, très couramment, on joue souvent le rôle d'un soldat américain, c'est le cas le plus courant de ces jeux-là, contre les terroristes, c'est le cas de Counter-Strike, ou contre les Russes dans un certain nombre de Call of Duty, ou contre les Allemands nazis. C'est le cas d'un certain nombre d'autres Call of Duty, etc. etc. Ici encore, hein, c'est une certaine culture occidentale qui, encore une fois, s'adresse à un public masculin, qui sont en plus intéressés, ce que je notais, qui sont largement intéressés plutôt à des conflits occidentaux, encore une fois. Donc tout ça s'adressait à un même public. On voit que ça a été fait par un public, et comme tout ce qui est fait par un public s'adresse à ce même public. Hein. Les féministes ne font pas des productions pour la droite libérale, les féministes font des productions pour les féministes. Et encore une fois élémentaire, excusez-moi d'enfoncer des portes ouvertes. Alors évidemment ce milieu du jeu vidéo dont j'ai parlé là, plutôt d'hommes masculins, enfin d'hommes blancs, et bien évidemment parce qu'il cochait toutes les cases d'une sociologie de droite, a été vite identifié par les éditeurs de jeux vidéo comme par la culture, comme les États qui étaient devenus très largement socialistes comme nous l'avons montré dans d'autres émissions, des États existentialistes comme étant de droite et donc pouvant susciter la polémique. Et pour les éditeurs de jeux vidéo, ça s'est vu avec des réflexes de censure ou de prudence, et ça a amené des évolutions. Alors dans certains jeux, la gauche a commencé à vraiment attaquer le jeu vidéo dans les années 2000 et jusqu'en 2020 il y a 2 décennies où la gauche progressivement s'empare de postes. Alors ça permet des productions de jeux vidéo de sensibilité de gauche. Le premier à mon sens c'est Fable 1. Enfin, on pourra toujours trouver un antérieur, etc. Moi, le premier qui m'a marqué, que j'ai bien aimé, c'est Fable 1. Fable 1, c'est la culture occidentale, mais tournée en dérision. Le protagoniste est un homme, certes un homme blanc, avec toute la dérision, les petites blagues grosses, un peu simplistes. Enfin, ceux qui ont vu le jeu voient bien de quoi je fais référence. Par contre, la rivale et amie est déjà une jeune femme noire ou métisse. Donc on a déjà un certain nombre de critères de la gauche, de la diversité, etc. Donc on voit que certains jeux n'ont pas attendu très longtemps pour développer ces visions-là.